Moi, j'ai grandi dans la région de Québec, un Québec blanc, homogène, et j'ai décidé de me lancer dans le domaine des communications. Et quand j'étais jeune à cette époque-là, donc c'est il y a peut-être 15-20 ans, il n'y avait personne qui me ressemblait. Moi, je me retrouvais dans aucune publicité, pas dans la télévision, pas dans le cinéma, il n'y avait aucun modèle à me référer. Il y avait peut-être Michaël Jean, qui était lectrice de nouvelles à l'époque, mais je me retrouvais pas. Et je pense avec du recul, parce que ça fait 15-20 ans que je travaille dans les médias, que j'ai voulu faire carrière pour prouver que c'était possible avec l'image que j'avais, ce que je représentais et que j'avais ma place. Ça n'a pas toujours été évident parce que le Québec qu'on connaît est assez blanc, est assez homogène, la diversité n'est pas très présente dans les médias, donc ça a toujours été quand même un combat. J'ai l'impression que j'ai toujours eu à faire 2 fois plus. De devoir des fois me battre pour mes points, devoir me recommencer, mais toujours me relever puis essayer d'avancer. Je pense que c'est toujours ça que j'ai voulu faire en étant dans les médias de cette façon-là. Et dernièrement, je donnais une formation avec Nadine Alcindor, qui travaille à la diversité Radio-Canada. Je donnais une formation des jeunes filles, principalement des Haïtiennes, qui voulaient faire la télévision. Et la première question qu'ils m'ont posée, ils m'ont dit « Mais on t'a pas dit de défriser tes cheveux? » Jamais j'aurais accepté qu'on me demande ça. Mais on voit déjà qu'il y a ce questionnement-là de vouloir cadrer dans les médias, de faire comme les autres pour pouvoir mieux passer. Mais j'ai dit, moi, j'ai toujours voulu être fidèle à moi-même et très intègre. Donc, c'est de cette façon-là que je pense avoir peut-être fait cheminer les esprits un tant soit peu en montrant une image différente. J'ai surtout souvent trouvé qu'on ne me choisissait pas parce que j'étais noire, mais pas parce que j'avais pas le talent. Parce que je représentais pas le Québec. Moi, je faisais du journalisme culturel. Il y a des contrats que je sais que j'ai pas eu parce que je représentais pas le visage du Québec. Mais moi, j'ai travaillé, j'ai poussé, j'ai voulu soutenir la culture à tous les niveaux. J'aime beaucoup la contre-culture, la culture underground, le hip-hop. Donc, j'ai bossé dur. Je pense que c'est en faisant ma place et en m'imposant comme je suis et en leur disant, je travaille fort, j'ai le talent pour le faire, faut me prendre. À un moment donné, je pense que tu te fais une carapace et tu te dis, j'y vais. Parce que personne ne va te donner ta place. Personne ne va dire « Ah oui, elle, la petite noire, ouais, on va lui... » Non. Tu sais, là, des fois, on parle de discrimination positive, des trucs comme ça. Moi, j'ai bossé dur, j'ai fait mes classes, j'ai payé mes dues pour faire ma place dans le milieu, le showbiz culturel québécois. Je pense que j'ai mérité ma place parce que j'ai travaillé fort. Mais ça n'a pas toujours été facile parce que j'étais toujours la personne différente. Moi, des fois, j'allais dans des trucs, je faisais des couvertures de shows de théâtre, des trucs comme ça. Je me retourne, 2000 personnes blanches. C'est sûr que les gens me regardent. C'est sûr que les gens se disent, elle est différente. Ça évolue, les gens veulent plus de diversité. Les gens démontrent, surtout avec le Black Lives Matter puis toute l'histoire de George Floyd, on a senti un élan de solidarité collective. Ça, oui, il y a comme cet élan-là. Mais après ça, il faut que ça se traduise par des actions. Moi, c'est mon combat depuis que je suis née. Donc, je suis contente que les gens soient sensibilisés à ça, qu'ils disent oui, c'est vrai, c'est pas juste de mettre un noir dans une scène pour dire qu'on a un noir. On veut son histoire. C'est qui? Il y a une histoire comme tout le monde. On veut avoir des auteurs noirs, des scénaristes noirs, des gens qui nous racontent leur histoire pour que ça fasse vraiment partie de notre culture québécoise. Et ça, tranquillement. Mais what's next? C'est quoi les actions? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça va prendre de plus pour que les gens se réveillent, se wake up par rapport à ça? Parce que tu vas à Montréal, je veux dire, c'est tous les pays du monde qui sont ici. Pourquoi la télévision québécoise, qui a le plus grand réseau, que les gens écoutent, on les voit pas? Ben, c'est pas normal. Mais il en faut plus. Puis il faut que les gens arrêtent d'avoir peur de déranger, peur de ne pas faire la bonne chose. Parce que tant aussi longtemps que ça sera comme ça, ben on va rester dans quelque chose d'homogène, puis on n'embrassera pas nos différences.